du point de vue de la physique des particules. Donc la physique des particules, c'est quoi? C'est ce qui étudie les interactions, le comportement des particules les plus élémentaires, c'est-à-dire l'électron et les quarks qui sont à l'intérieur des protons et des neutrons. C'est des particules élémentaires, donc extrêmement petites, on ne connaît pas leur taille a priori, et donc en tant que telles, elles vont obéir aux lois du monde de l'infiniment petit, c'est-à-dire de la mécanique quantique. Et dans les collisionneurs, elles voyagent à une vitesse proche de la vitesse de la lumière, ce qui fait qu'elles vont obéir aux lois de la relativité restreinte. L'équation la plus connue, c'est E égale mc2 d'Einstein, qui nous donne une équivalence parfaite entre énergie et masse. Donc historiquement, toute cette histoire d'antimatière, c'est arrivé il y a longtemps quand même, au début du XXe siècle, et ça a été formulé théoriquement par un physicien anglais, Paul Dirac, qui a voulu décrire le comportement quantique, parce que c'est des particules extrêmement petites, d'un électron relativiste. Il a formulé sa théorie, son équation, et quand il a voulu résoudre son équation, il a vu apparaître des solutions habituelles où l'énergie de la particule était positive, tout allait bien, et puis la moitié des solutions étaient bizarres, l'énergie était une énergie négative. Et il a formulé l'hypothèse qu'en fait c'était simplement le cas des antiparticules. Comme ça a l'air un peu... voilà. Mais le plus étonnant, presque d'une certaine façon, c'est que ça, 4 ans plus tard, ça a été mis en évidence expérimentale par une expérience qui, en observant les rayons cosmiques, a vu une particule de masse très très faible et de charge électrique positive. Et en fait, on sait actuellement que c'est l'antiparticule compagnon de l'électron. On lui a même donné un nom particulier, le positron. Donc, pour vous parler de tout ça, moi j'ai besoin de vous parler un tout petit peu de c'est quoi la physique des particules. Donc la physique des particules, ce sont des particules de matière, donc qu'on voit ici, et des interactions. Donc les particules ont une masse tellement petite que la gravité, on ne s'en préoccupe pas. Donc il y a 3 interactions qui nous intéressent. L'interaction faible, responsable de la radioactivité, l'interaction forte, responsable de la cohésion dans les noyaux, c'est ce qui maintient ensemble protons et neutrons, et l'interaction électromagnétique qu'on connaît mieux dans le monde de tous les jours. C'est la responsable de l'électricité, par exemple. Et puis, donc, des particules de matière. Et pour décrire tout notre monde, c'est-à-dire tous les atomes de la table de Mendeleïev, on a besoin de seulement 2 quarks, et puis de l'électron qui va avec. Donc 4 particules de matière, 3 interactions, et le boson de Higgs, que vous connaissez peut-être, et qui a été découvert il y a maintenant 5 ans, et qui est la signature du mécanisme qui fournit des masses aux particules élémentaires, mais on ne va pas parler de ça ce soir.